Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je ne sais pas du tout pourquoi je prends ce temps-là, mais on dirait une hôtesse de l'air. Bon, les issues de secours se trouvent ici, ici et ici. N'oubliez pas de vous munir de votre gilet et... on sait pas d'où ça sort, on sait pas du tout d'où ça sort. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo sur les séries de Noël. Ouh, c'est trop cool, ça veut dire que c'est bientôt Noël. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième, donc avec un maquillage différent comme vous pouvez le voir. Je vous réserve une petite surprise en début de vidéo puisque je ne vais pas vous dire la surprise, c'est ce que j'allais faire mais je vais pas vous le dire parce que dans ce cas là ce n'est plus une surprise. Je suis super excitée. Encore une fois j'espère que cette vidéo vous plaira parce que j'y ai mis absolument tout mon cœur et j'y ai travaillé très dur. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas comme d'habitude à me donner votre avis en commentaire, je suis absolument preneuse de tous vos avis. Et je vous laisse de suite avec le tuto, la coiffure et la tenue. Bye! Hello! Bienvenue dans ce tuto! Je voulais vous rajouter un petit truc, je sais pas pourquoi ça m'a pris comme ça aujourd'hui, mais je voulais un petit peu vous montrer ma routine du matin. Je commence avec l'Aqua Magnifica de chez Sanoflore que j'applique directement au coton pour éliminer l'excès de sébum que ma peau a produit pendant la nuit. En suivant et toujours sur un coton, j'utilise l'huile essentielle d'arbre à thé sur le menton et un petit peu la zone T, tout simplement pour sécher et éviter un maximum toutes les petites imperfections que j'ai en ce moment et depuis quelques temps. Ensuite je passe au baume à lèvres et c'est un de chez H&M que j'aime bien, il est énorme donc je vais 1000 ans à le finir mais je l'aime plutôt bien. Et ensuite en crème de jour, crème puisque c'est une huile, c'est de l'huile de jojoba. Vous allez me dire non mais c'est pas logique, t'as des imperfections et tu mets de l'huile, et je vous dirai effectivement, mais l'hiver ma peau a tendance à être beaucoup plus sèche, à me tirer plus facilement et donc je passe à l'huile de jojoba tout simplement parce que l'huile de jojoba est une huile qui est très proche au niveau composition du sébum de la peau, donc ça fait un leurre à votre peau tout simplement. Du coup elle croit qu'elle a fait beaucoup de sébum donc elle s'arrête et elle ne n'en fait plus de la journée ou très peu. Du coup je ne brille pas plus en mettant une huile qu'en mettant cette huile qu'en mettant une crème de jour, voire même parfois moins en fonction des crèmes de jour. Du coup ça me va très bien et j'ai la peau qui reste confortable parce que sinon j'ai l'impression que je craquelle de partout. Voilà un peu pour cette routine matinale et maintenant on passe au make-up. Et je commence avec ma base, celle de chez Kiko, la Radiant Boost, vous avez plus que l'habitude de la voir. Une fois que c'est fait, on passe au fond de teint et mon fond de teint c'est le The Body Shop que je dois terminer en teinte 03 et c'est le fond de teint hydratant SPF 15 et pas de surprise mais je l'applique au Beauty Blender. Une fois que c'est fait, on passe à l'anti-cerne et c'est le Sephora Haute Couvrance Fini Naturel. Une fois que c'est fait, je mets ma base et c'est celle de chez Urban Decay. Ensuite, on va passer à l'highlighter. Et oui, je fais tout dans le désordre aujourd'hui, mais tout simplement parce que c'est un highlighter crème. Et donc je vous déconseille de le mettre après la poudre parce que ça fait des petits paquets, ça s'estompe pas bien, c'est horrible. Une fois que c'est prêt, je prends le Beauty Blender et j'estompe. Une fois que c'est estampé, on poudre et j'utilise toujours celle de chez Make Up Atelier Paris. Une fois que c'est fait, on va pouvoir passer aux yeux et on va faire quelque chose d'un petit peu étrange. Et là maintenant tout de suite, ce que nous allons faire d'étrange, c'est utiliser du scotch pour avoir un maquillage très droit, très précis. Ce que je vous conseille, découper 2 morceaux de scotch relativement longs, on va dire 5 cm, grand maximum. Peut-être qu'ils font pas du tout 5 cm, je n'ai aucune notion des tailles, c'est une catastrophe. Vous le décollez jusqu'à qu'il soit beaucoup moins collant pour éviter de vous faire mal. Vous allez quand même mettre du scotch sur votre contour de l'œil, vous pouvez pas le mettre avec le pouvoir adhésif qu'il a à la base. Ce que vous pouvez faire pour vous aider, c'est prendre un pinceau, quelque chose de fin et de long, le mettre au coin du nez, au coin de l'œil et au niveau de la fin de votre sourcil et vous collez le petit scotch suivant cette ligne.
Petit conseil que je peux vous donner, quand vous collez votre scotch, laissez un petit peu d'espace entre la ligne de cils inférieure et le scotch. Ça vous permet en fait de relier le haut et le bas de votre maquillage. On fait la même chose de l'autre côté. Une fois que votre scotch est bien collé, on va pouvoir passer au make-up. Et pour aujourd'hui, je vais utiliser la Naked 3, donc dans les teintes rosées, puisque comme vous voyez, je suis avec un haut qui est en fait une robe, mais je vous spoil un peu la tenue. Donc j'ai un haut prune, donc je vais me maquiller dans les teintes violettes ou les teintes froides en tout cas. Et là j'ai choisi d'utiliser des teintes rosées, donc la Naked 3 est parfaite pour ça. Et on va commencer de suite. Première chose, je prends mon pinceau Kiko, le numéro 200 comme d'habitude, et je vais travailler mon creux de paupière avec la couleur qui s'appelle Nooner, je pense, qui est donc ce rosé avec des tons marronnés, et je vais l'appliquer dans le creux de paupière comme dit précédemment. N'ayez surtout pas peur du morceau de scotch, il ne sert, vous faites comme d'habitude, vous ne vous préoccupez pas de lui. La seule différence c'est qu'en fait il va juste attraper le make-up que d'habitude vous aurez mis trop bas ou quoi, et en l'enlevant vous allez avoir une ligne hyper droite, hyper précise. Une fois que c'est fait, je vais prendre le pinceau que j'utilise habituellement pour le mettre de l'highlighter sous mon sourcil et dans mon coin interne. Et je vais prendre cette couleur la plus claire de la palette qui s'appelle Strange, qui est une couleur quasiment blanche avec des sous-tons rosés, et je vais l'appliquer sur mon sourcil et en coin interne. Une fois que c'est fait, je prends un pinceau plat classique pour appliquer un fard à paupières en aplat, on va dire ça comme ça. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Dust, qui est une couleur très riche en paillettes. Un petit conseil, si vous voulez intensifier le rendu des paillettes, je vous conseille d'utiliser un spray fixateur sur votre pinceau, et cela vous aidera à fixer les paillettes et avoir un résultat beaucoup plus soutenu. Une fois que c'est fait, je prends mon pinceau crayon et je vais appliquer la couleur Dark Side, qui est un marron foncé avec des sous-tons un petit peu rosés que vous ne voyez pas quand elle est sur la palette, mais que vous verrez une fois appliquée, et je vais l'appliquer dans mon coin externe. Une fois que c'est fait, je prends un pinceau estompeur, et ici c'est le Julicious qui s'appelle Estompeur. Il porte très bien son nom, et je vais estomper le Dark Side que j'ai mis en coin externe. Une fois que c'est fait, on reprend le pinceau plat et on va appliquer la couleur Buzz, qui est un rose un tout petit peu plus soutenu, un tout petit peu plus violet, qu'on va appliquer entre le Dark Side et la première couleur irisée, Dust. Pour appliquer une couleur entre deux couleurs déjà appliquées, je vous conseille toujours de poser votre pinceau et de remonter en zigzag. Une fois que c'est fait, je vous conseille de reprendre un autre pinceau plat, de réappliquer un petit peu de spray fixant, et on va remettre Dust en coin interne.
Et une fois que c'est fait, on va pouvoir retirer le scotch. Quand vous enlevez le scotch, maintenez toujours votre peau, ça évite que ça tire trop sur votre peau sous le contour des yeux. On passe au ras de cils. Une fois qu'on a retiré le scotch et qu'on peut passer au ras de cils, je vous conseille de prendre un pinceau estompeur. Ici, c'est le côté estompeur du pinceau de la Naked 2. Je vous en ai déjà parlé, non, je vous ai parlé de celui de la Naked 3, mais c'est exactement le même. Un côté pinceau plat, un côté estompeur. Je prends le côté estompeur. Et je vais reprendre Nooner, qui était la couleur que nous avions mis dans le coin, non, pas du tout, dans le creux de paupière. Donc on va l'appliquer en ras de cils inférieur. Une fois que c'est fait, je reprends le même pinceau estompeur, celui de la Naked 2, et en fait je vous avouerai que je n'aime pas trop quand c'est hyper précis comme ça. Je trouve que ça fait très artificiel, donc je prends mon pinceau estompeur et je vais juste un tout petit peu flouter la ligne droite. Pour ça, je maintiens ma peau et je passe sur la ligne. Voilà, là ça me convient quand même vachement mieux. Et pour le mascara, j'utilise le Lift Volume Express de chez Maybelline. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai des paillettes un peu partout ici. Donc ce que je vous conseille quand ça vous arrive, vous prenez un gros pinceau poudre et vous allez vers l'extérieur. Je ne sais pas si vous l'avez vu aussi, bis on va dire, mais j'ai du mascara là sur ma paupière, là où il y a du fard évidemment, là où le fard est bien foncé. Je prends un coton-tige, je vous ai déjà expliqué l'astuce, et je vais juste frotter un tout petit peu très légèrement pour enlever le mascara. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir passer au teint et je vais utiliser le Hoola de Benefit. On passe au blush, et mon blush c'est le Blushing Earth de chez I Earth Makeup. Et je vous avouerai qu'en utilisant ce blush qui est hyper lumineux et presque pailleté, je n'utilise pas d'highlighter, j'estime ne pas en avoir besoin, surtout que j'ai mis un highlighter crème à la base. Donc on va en rester là pour le teint. Et ensuite on passe aux lèvres, donc j'applique le Vava Violet finalement, j'ai choisi celui-ci et je n'ai pas de crayon à lèvres correspondant à sa couleur. De toute façon je n'en ai pas besoin, ça va juste me prendre 1000 ans de faire mes lèvres. Voilà pour mes lèvres, j'ai oublié mes sourcils et je vais utiliser le Guimebo. Voilà pour mes sourcils, on passe au spray fixateur et j'utilise celui de chez MAC, le Fix Plus. Voilà pour le Fix Plus, pendant qu'il a séché, j'en ai profité pour me démêler les cheveux. Et vous comprendrez pourquoi je ne le fais pas tout le temps, parce que ça casse complètement mes boucles. Et j'ai des cheveux complètement vaporeux qui partent dans tous les sens, c'est une horreur. Tout ça pour dire que pour les démêler, j'ai utilisé la Tangle Teaser. Comme d'habitude, je vous avais déjà parlé dans ma première vidéo sur les séries de Noël. Et donc on va passer de suite à la coiffure. Première chose, c'est de réaliser une raie. Vous n'êtes pas obligé de faire au milieu, vous pouvez faire sur le côté. Moi, c'est ce que je préfère. Donc ma raie est quasiment déjà faite, je vais juste la préciser et on se retrouve ensuite.
Petit 1, on va prendre 2 sections sur les côtés de la tête. Je ne vous conseille pas de prendre tout le tour de la tête parce que ça va faire une trop grosse couette, ça ne va pas être très joli. Mais de prendre seulement 2 sections sur le côté, vous verrez, vous comprendrez mieux quand je le ferai. Une fois que vous avez réalisé vos 2 sections, comme ici, vous voyez, elles ne vont pas jusqu'au fond, mais elles s'arrêtent plus ou moins au-dessus de l'oreille. Et pareil pour l'autre côté, c'est un petit peu moins précis. Je vous conseille donc de bien les tenir, de ne pas piquer les mèches les unes aux autres, de les twister et de les ramener vers l'arrière en faisant attention donc que sur le dessus ce ne soit pas trop le capharnaüm. Une fois que vous les avez ramenés vers l'arrière, une petite pince plate et on les fixe. Et on recommence juste en dessous. Et on recommence jusqu'à que tous les cheveux soient attachés. Une fois que c'est fait, on va pouvoir un petit peu rentrer dans le détail pour la coiffure et par exemple s'occuper de ces petites choses qui dépassent. Donc si comme moi vous avez du fouillis, ce que je vous conseille de faire c'est d'attraper tous les cheveux sur ce côté et de tourner pour faire comme si vous aviez fait un twist supplémentaire ou quelque chose du genre et de prendre une base plate pour la coincer. Voilà, le fouillis a disparu. Ce que je vous conseille et qui donne quand même un rendu super joli, c'est de dégager une mèche, principalement celle de devant, c'est quand même plus joli, et de la tournicoter pour qu'elle reste bien assemblée en une seule mèche et de la mettre sur le côté. Ça donne un rendu un petit peu très joli, je trouve. Une fois que vous avez réalisé ça, vous pouvez quand même rajouter un petit coup de lac, comme ça vous êtes certaine de la tenue. Et voilà pour la coiffure. Voilà pour ce petit tuto coiffure, j'espère qu'il vous aura plu et je vous laisse de suite avec la tenue. Bye. Voilà pour la tenue, comme d'habitude, si vous voulez les détails, on se retrouve jeudi sur le blog. Vous inquiétez pas, si vous me suivez sur ma page Facebook, il y aura évidemment un post Facebook pour vous annoncer la sortie de l'article sur le blog. J'espère en tout cas qu'elle vous plaira, parce que comme l'autre, j'y ai beaucoup travaillé. J'espère que ça vous plaît, que ce format vous plaît. Là j'ai essayé d'intégrer un truc un petit peu sympa, ma morning routine, si on peut appeler ça comme ça. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire. Je suis hyper preneuse de vos retours. On se retrouve encore sur Snapchat pour ouvrir les dernières cases du calendrier de l'Avent qui est juste ici, comme d'habitude. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux comme d'habitude, sur Instagram, sur Facebook et sur Snapchat. Sur Facebook et Instagram, mon nom est la coiffeuse de Noémie, comme sur ma chaîne. Et sur Snapchat, c'est LCN Snap. Vous retrouverez tout en barre d'infos. Et je vous dis à ma prochaine vidéo la semaine prochaine, à jeudi sur le blog. Et jusque là, comme d'habitude, gardez le sourire. Bye!